Notre deuxième intronisation honore une personnalité du monde du hockey. René Pépin a fait le saut chez les professionnels en 1951 avec les Reds de Providence dans la Ligue américaine. Sa carrière s'est étendue sur une vingtaine d'années, pendant lesquelles il a joué plus de 500 matchs dans les ligues professionnelles. Il a passé les 4 dernières années avec les Castors, entraîneur au hockey mineur, et a été propriétaire d'une école de hockey à Sherbrooke. Le Panthéon des sports est fier d'honorer à titre posthume ce grand athlète qu'a été René Pépin. J'invite son épouse ainsi que son fils Serge à venir recevoir la plaque honorifique. Parfait, merci beaucoup. Alors, on va demander au présentateur et à Mme Pépin, on va vous permettre de sortir de ce côté ici. Puis je vais garder Serge avec moi. Il m'a dit qu'il aimait ça tellement parler, là. OK, c'est parfait. Alors, mon Serge, viens ici. Alors, Serge, toi, ce soir, tu es là parce que ton père, malheureusement, est décédé. En quelle année, donc, René Pépin est décédé? 91, ça fait 27 ans. 27 ans déjà. Moi, je l'ai vu jouer au hockey, ton père, dans le vieil aréna Eugène Lalonde, puis après ça, au Palais des Sports. Mais toi, est-ce que tu l'as vu jouer, toi? Non, jamais. Tu n'as malheureusement pas eu cette chance-là. J'ai vu jouer dans la ligue de garage. Bon. Puis qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que les gens t'ont raconté sur le genre de joueur que ton père était? C'est un joueur super intelligent. C'est un bon scoreur, puis c'est ça. Aujourd'hui, là, il aurait joué dans la Ligue nationale, hein? Je sais pas, il était petit un peu, par exemple. Oui, mais on regarde, là, il y a des plus petits maintenant qu'on voit. Tu sais, Cole Caulfield avec le Canadien, là, Ouais. c'est un peu de la même grandeur puis la même grosseur que ton père, ça. Oui, mais dans le temps, il y avait 6 équipes. Hein? Ben- Puis là, c'est pour ça. Ouais, peut-être à 35, 32 équipes, je sais pas. Bien, c'est ça, c'était ça le problème, hein? Mais il a quand même généré 2 garçons qui ont joué au hockey. Toi, tu as joué au hockey. Jusqu'où tu t'es rendu? Jusqu'au niveau juvénile. OK. Puis ton frère Steve, qu'on connaît un petit peu plus, là, parle-nous de où est-ce qu'il est rendu, Steve. Ben, Steve, il a joué toute sa carrière junior au Québec. Après ça, il a été en Europe. Ça fait 35 ans qu'il est là-bas. Fait qu'il a fait plusieurs équipes là-bas. Puis présentement, il enseigne le hockey dans la région de Ouskivie. Il devait être avec nous ce soir, hein, mais malheureusement, Ben oui. il y a un concours de circonstances qui a fait qu'il n'est pas là. Hein? Oui, ça aurait été drôle. Il aurait sorti ma famille. Il ne savait même pas rien. Ouais, c'était une surprise qu'on avait pour la famille Pépin parce que Steve a l'habitude à chaque année de venir à Sherbrooke durant l'été voir la famille. Puis cette année, il n'était pas venu, hein, je Non. pense. Parce qu'il avait gardé ça pour pouvoir venir ce soir, puis on voulait faire une surprise à toute la famille. Mais malheureusement, il y a eu un nouvel emploi d'entraîneur, puis ça devait commencer à la fin du mois de septembre. Puis là, la semaine passée, ils ont annoncé que ça a commencé la fin de semaine passée. Ils ont demandé de faire les équipes et tout pour commencer comme ça. Bon. Mais ça nous a quand même permis, au Panthéon des sports, de faire une recherche. Puis on a retrouvé des joueurs qui ont joué avec ton père. Il n'en reste pas des tonnes. Non. Mais on a la chance à Sherbrooke d'en avoir un qui est intronisé au Panthéon comme joueur, puis comme bâtisseur, puis comme à peu près... Je pense qu'il est 4 fois en nomination, puis il demeure encore à Sherbrooke. Puis hier, je l'ai rencontré parce qu'il ne pouvait pas être présent ce soir. Il y avait déjà une autre activité familiale. C'est M. Georges Guilbeault, que tout le monde connaît. Puis on va l'écouter. Il va nous parler de ton père, René Pépin. Bien, en premier lieu, j'aimerais dire que vous lui rendez hommage, puis il le mérite beaucoup. Je me souviens de très bons souvenirs avec René. C'était un leader dans la chambre et également lorsqu'on faisait nos voyages. Une personne sans peur, un excellent joueur de hockey. Il a sûrement joué dans la Ligue nationale. Il y avait un lancer qu'on ne voyait pas souvent, Raymond. Il était à ras de glace. C'était pas un slap shot, c'était pas avec... Mais il perdait les coins. C'est un excellent marqueur. Et il a épaulé Georges Roy, notre instructeur-joueur, dans le temps, pendant 3 ans. Et avec son flamme, il n'était pas un gars nerveux, là. Puis on a voyagé en Europe. On a gagné des succès ici à championnat Coupe Harlan. Puis quand on a voyagé en Europe, il ne faut pas oublier qu'on était 16 joueurs, puis il y avait l'instructeur, puis il y avait naturellement René comme notre capitaine.
Doc Plouffe qui s'occupait de l'équipement. T'as pas un gros groupe, là, on était en bas de 20. Fait que, on a voyagé, ils nous ont fait 24 jours. On a joué 13 matchs entre l'Allemagne, entre la Suède, la Tchèque République puis la Russie. Fait que René avait un pouvoir qui était quasiment magique de tout retenir les jeunes en constance pour tous les matchs qu'on jouait. Et puis, moi, j'ai que de bonnes expériences avec René Pépin comme joueur, surtout comme gentleman. Et dans la chambre, c'était pas un paniqueux. C'était un gars organisé. Il savait contre qui on jouait. Il nous donnait des bons coups de main. Puis naturellement, nous autres, on était dans l'âge de 20 ans. Puis on était assez fébriles de vivre ces moments-là. Et lui, il savait trouver la touche magique pour arriver et nous faire comprendre qu'il fallait s'amuser. Et puis, en plus d'être très, très sérieux dans ce qu'on faisait avec les Castors de Sherbrooke. Vous lui rendez hommage, c'est bien mérité, très mérité. C'est une bonne personne. Parti vite, comme plusieurs de nos amis partent trop vite. Mais souvent, je prends mon scrapbook puis je regarde. Puis, naturellement, je l'ai toujours dans mes photos, parce qu'il était un bon marqueur. Hein? C'était un premier marqueur. Puis... Mais ces gens-là partent, puis ils laissent un emblème dont vous soulignez très bien aujourd'hui. Puis je suis très content que vous le faisiez. C'est un beau geste que vous faites, puis il le mérite énormément. Mesdames, Messieurs, Georges Guilbeault. Alors, Steve, je te remercie. Tu vas Serge, oui. Je vous ai toujours mêlé. Tu vas demeurer avec nous jusqu'à la fin, fait que tu restes avec nous. D'accord? Merci. Parfait. Émilie, c'est à ton tour. Avant de passer à notre prochain invité...